Après des échanges avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur, sur la situation sécuritaire de la province de l'Ituri, et surtout, vous le savez, il se pose toujours un problème des effectifs du côté de la police nationale congolaise en appui dans des opérations que nous menons, nous les forces armées. Et donc, c'est comme ça, Excellence, vous avez la parole pour échanger avec la presse de l'Ituri. Plus rien à vos ordres. Merci, lieutenant. Chers amis de la presse, bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie d'être là. Je dois d'abord préciser dans quel cadre je me trouve ici. Vous le savez bien que je suis le ministre, le premier vice-ministre et ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières.
dans mes attributions, j'ai le rôle d'assurer la liaison entre les institutions provinciales et les gouvernements centraux. Et je suis l'administrateur attitré des territoires avec comme collaborateurs des gouverneurs qui sont des représentants du chef de l'État en province et qui administrent avec moi les territoires. Donc je suis en mission officielle, comme on l'a dit, sur l'ordre du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Je suis donc dans mes missions régaliennes d'itinérance, d'inspection, d'information. Donc, je viens de Haut-Ouélé. J'ai décidé de passer par ici pour voir ce qui se passe. Je me suis entretenu avec le général-gouverneur, avec tous les conseils de sécurité provinciale. La situation sécuritaire m'a été brossée. Je note qu'il y a des avancées notables sur le plan sécuritaire, en dehors des groupes armés qui équiment la province, lesquels groupes armés aujourd'hui sont constitués en majorité des compatriotes congolais. Certains sont téléguidés par des puissances étrangères qui se disputent nos mines et nos terres. Je pense que nos forces armées sont à l'œuvre. Elles se battent jour et nuit pour préserver l'intégrité de notre territoire national. Nous n'accepterons pas être dominés sur notre sol par des forces venues d'ailleurs. Et nos forces armées ont juré de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême, et jusque-là, ils se comportent bien. On m'a fait part qu'aujourd'hui, dans ces groupes armés, comme je venais de le dire, il n'y a pas seulement des étrangers, mais il y a aussi des compatriotes qui ont adhéré à ces groupes, notamment les ADF qui étaient originairement des ressortissants ougandais. Aujourd'hui, il y a des Congolais qui se déguisent ou qui portent le nom des ADF pour semer la désolation dans la population. C'est ici le lieu pour moi d'en appeler à la conscience nationale. La question sécuritaire, c'est une question qui nous concerne tous. Ce n'est pas seulement la question des militaires ou de la police. C'est une question qui concerne la population en général. Tous ces jeunes gens qui sont enrôlés dans les groupes armés ont des origines, ils ont des familles que nous connaissons parfois et nous les connaissons même. Il y en a qui les jours sont avec nous, la nuit ils sont dans les groupes armés pour semer la désolation. Il est donc temps que la population puisse les dénoncer auprès des services attitrés pour nous permettre à éradiquer ces phénomènes. Quoi qu'il en soit, ces phénomènes des groupes armés soutenus par certaines hautes personnalités de ces pays qui se trouvent dans plusieurs sphères politiques, économiques, sociales, ce phénomène finira par être éradiqué. Et les auteurs, ceux qui sont à la base, ceux qui sont derrière des tireurs de ficelles, pour un grand nombre, ils sont déjà connus. Ils seront dénoncés au moment opportun. À ceux qui convoitent notre pays, qui viennent d'ailleurs, ils doivent savoir, comme l'avait dit Monseigneur Ekofo, le Congo ne sera pas toujours faible. Et ici, c'est l'occasion pour moi de dire que le Congo n'est plus aussi faible qu'avant. Le Congo devient de plus en plus fort puisque son armée
est en train de monter en puissance. Malheur à celui-là qui subira la puissance de feu de la nouvelle armée congolaise. Il est temps qu'on arrête ces petites aventures que l'on a tentées, que l'on a commises depuis des décennies. Il faut que ceux qui viennent semer la désolation chez nous comprennent qu'il est temps d'arrêter et de se replier chez eux. Parce que nous n'avons jamais convoité leur pays. Nous n'avons jamais, en tant que gouvernement de la République, mis en place une politique de conquête de chez eux. Ce sont eux qui viennent pour piller nos richesses naturelles, tuer nos compatriotes, violer nos femmes. Il est plus que temps qu'ils puissent rentrer chez eux. Comme je l'ai dit, avec les concours de tous, nous pouvons débusquer ces ennemis du peuple, tant en interne comme en externe. Voilà, j'ai circonscrit l'objet de ma présence ici. J'ai annoncé l'état de la sécurité de la province et j'ai mis en garde tous les fauteurs de troubles, nationaux comme étrangers, que dans peu, s'ils n'arrêtent pas, ils subiront la puissance des faits. J'ai dit et je vous remercie. Renforcer les effectifs et aussi nous sollicitons de l'autre côté le renforcement en logistique. J'ai dit et je vous remercie. J'ai eu à le dire déjà à partir de Kinshasa il y a quelques jours, même quelques mois. Le gouvernement de la République a décidé de recruter 13 000 policiers et j'en ai profité pour le dire au général gouverneur de nous aider à mobiliser la jeunesse à se faire enrôler, à se faire recruter dans la police. Donc nous avons le programme de recruter 13 000 hommes dans les rangs de la police. L'argent est disponible. Je pense bien, dès mon retour à Kinshasa la semaine prochaine, j'aurai une réunion avec le commandement de la police pour mettre en place un plan de recrutement et de formation. Nous sommes en pourparlers avec l'Afrique du Sud pour la formation d'une partie de nos policiers. Ce recrutement va résoudre, tant soit peu, la question des effectifs qui se pose aujourd'hui avec Acuité. Et plus que jamais, vous le savez, aucun président de ce pays n'a mis autant de moyens dans la défense et la sécurité de notre pays. Le président Félix Tshisekedi a consenti beaucoup d'efforts et a donné beaucoup de moyens à l'armée. Et maintenant, il le fait pour la police. Nous l'avons déjà, une armée d'élite. Et nous allons avoir également une police réellement au service du peuple, une police qui veille sur la sécurité publique, une police qui protège les personnes et leurs biens, une police formée dans le respect des droits de l'homme, une police qui fera la fierté du Grand Congo. Et nous sommes dans cette voie-là de recrutement qui va débuter d'ici là. Des avancées significatives sont enregistrées pendant cette période de l'état de siège. La paix passe également par la mise en œuvre du programme de désarmement. Mais c'est fait qu'en Ituri, ce programme va lentement. Ça bat de l'air. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour arriver
à mettre en place ce programme pour qu'il y ait la paix en Ituri? Ici, ça constitue en quelque sorte un goulot d'étranglement puisque le programme n'est pas assez fonctionnel d'après les rapports que je viens de recevoir. Je ferai les rapports au commandant suprême qui, sous l'autorité duquel ce programme est placé, je pense qu'il lui-même saura prendre des mesures pour faire évoluer les choses. Mais c'est un programme qui, s'il est mis en exécution, il a d'ailleurs été conçu pour régler les problèmes, résoudre les problèmes de tous ces groupes armés, pour les aider à se démobiliser, à réintégrer dans la vie civile active. Donc c'est un programme qui compte beaucoup pour le chef de l'État. Je lui ferai part de ce que j'ai trouvé ici et je pense que des solutions adéquates seront trouvées. Ici, c'est Patrick Ndibou, correspondant du journal La Référence Plus Paris à Kinshasa. Alors, Excellence, après avoir été nommé comme ministre, vous avez hier brisé l'omerta en promettant que, avec votre travail, des bavures prendront fin au sein de la police congolaise. Mais que cela ne tienne aujourd'hui, ces bavures sont encore enregistrées. Nous pouvons dire que c'est là encore que de l'ascenseur. Qu'en dites-vous maintenant? C'était ma promesse, effectivement, de combattre l'insécurité sous toutes ses formes et restaurer l'autorité de l'État. J'avais dit que j'allais combattre cette insécurité en commençant d'abord dans les corps de la police, puisque c'est elle qui est appelée à combattre l'insécurité. Et malheureusement, il a été constaté qu'il y avait certains éléments de la police qui étaient à la base de l'insécurité. Voilà pourquoi j'avais prononcé ces mots. Si vous suivez l'actualité à Kinshasa, vous aurez appris qu'il y a des policiers qui ont été arrêtés pour avoir commis des bévues, jugés et condamnés. Ils sont en train de purger des peines. Si vous suivez l'actualité à Kinshasa, il m'arrive de descendre dans la rue, me transformer en policier, me mélanger à elle pour essayer de donner l'impulsion, par exemple, dans la régulation de la circulation. Je travaille étroitement avec les différents responsables de la police parce que sans la police, je ne saurais pas me justifier comme ministre de la sécurité avec tous les services qui sont sous ma tutelle. J'ai instauré une politique de proximité, travailler avec les services, aller vers les services, aller vers la police, les commandements de la police, donner de l'impulsion et pour chercher des moyens, puisqu'il faut donner les moyens aux policiers pour qu'ils puissent bien travailler. Avec ce qui se passe aujourd'hui, les Jeux de la francophonie, le chef de l'État avait donné comme consigne incident zéro. Jusque-là, je suis heureux d'annoncer qu'aucun incident n'est enregistré puisque la police est bien déployée, soutenue par l'armée. Tous les services de sécurité sont en alerte. Et je pense que tout va bien aller. L'indiscipline peut exister, mais je refuse d'admettre qu'elle est en train de grimper. Par contre, moi je note qu'il y a quand même une certaine discipline. Vous n'avez qu'à regarder l'encadrement des marches des politiciens qui se sont déroulées tout dernièrement. Nous n'avons pas enregistré de morts. Ceux qui avaient brutalisé la population à des endroits, ils ont été interpellés, d'autres ont été jugés, condamnés. Donc, c'est pour dire, lorsque vous comparez les périodes d'avant Tshisekedi et la période pendant Tshisekedi, vous verrez qu'il y a moins de bévues policières.
C'est pour dire que je continue à tenir ma parole. Je veillerai à ce qu'il y ait de l'ordre dans la police pour le bonheur de nous tous. Parce que si nous laissons la police déraper, ce qui arrive aux autres, ça peut aussi nous arriver. Donc je veillerai et je tiendrai toujours à cette parole pour qu'il y ait la discipline au sein de notre police nationale. Excellence, selon vous, le gouvernement, quelle est la bonne option entre lever l'état de siège avant les élections et de lever après les élections? Quelle est la bonne option? Le chef de l'État va convoquer bientôt un forum qui va statuer sur l'état des sièges. C'est à l'issue de cette réunion que des décisions seront prises, soit pour le maintien, soit pour la levée de l'état des sièges. Je me contente aujourd'hui d'appuyer les autorités militaires et policières qui sont en place à continuer leur travail jusqu'à ce que la décision soit prise. Nous ne devons pas nous mettre dans un état psychologique où nous spéculons sur ce qui va arriver. Mais aujourd'hui, l'état des sièges est là. D'après les rapports qu'on m'a fait, j'ai noté beaucoup de points positifs accomplis pendant cet état de siège. Il y a beaucoup d'avancées qui sont enregistrées, qu'il faut d'ailleurs vanter. Aujourd'hui, les poches d'insécurité sont de plus en plus réduites. Et nous avons eu l'occasion de savoir et de constater que parfois ce climat d'insécurité est entretenu par certains, comme je venais de le dire, grâce à l'état des sièges. Donc nous avons plus ou moins la cartographie. Nous connaissons ce qui se passe et nous savons comment nous pouvons mettre fin à cette insécurité. Très bientôt, avec les renforts qui vont venir très bientôt de l'armée, avec les effectifs de la police qui vont augmenter, les phénomènes groupes armés sera tout simplement un souvenir. Le gouvernement donc va tout faire pour mettre fin à ces phénomènes. Je tiens ici à féliciter le général qui a su tenir, qui a imposé ses marques, qui a imposé son rythme, parce qu'aujourd'hui, tout vit au rythme de l'état des sièges, au rythme et à la discipline imposée. Je pense qu'il faut encourager ce qui est bon et éviter de tout prendre que du côté négatif. Attendons patiemment ce que va dire le forum qui va statuer sur l'état des sièges et il appartient au commandant suprême lui-même de prendre des décisions selon ce qu'il aura à sa disposition comme rapport des discussions des partis. Comment vous avez trouvé pour la première fois l'Ituri, surtout la ville de Bunia, de ce que vous avez et de ce que vous avez vu de l'aéroport jusqu'au gouvernement? J'ai trouvé une gouvernance avec des asphaltes, avec une population dynamique que j'ai vue. Lorsqu'on cite Bunia, tout de suite on pense à la guerre, on pense à l'insécurité, on pense à tous ces groupes armés. Peut-être que j'ai eu l'avantage d'être là où je suis et d'avoir de réceptionner régulièrement des informations de ce qui se passe ici. Mais c'est pour la première fois que je viens. Je confirme certains rapports que j'ai reçus. La ville de Bunia est calme. Elle vit en sécurité, dans l'ordre et dans la discipline, contrairement à tout ce qui est répandu.
Donc j'ai eu une bonne impression, mais j'exhorte les gouvernants à travailler davantage pour faire plus que ce que j'ai vu, parce que les sols de l'Ituri renferment beaucoup de richesses qui, si elles sont bien encadrées, bien orientées, nous pouvons transformer cette province, avoir des réserves qui peuvent aider des provinces voisines, si pourquoi pas l'ensemble de la République démocratique du Congo. Voilà ce que j'ai eu comme impression.